En 2003, est née dans la ville des Herbiers, en Vendée, l'idée d'un lotissement communal d'un genre nouveau, alliant architecture contemporaine et développement durable. Un projet clairement porté par son inspirateur, Marcel Albert. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui m'ont ouvert à l'architecture contemporaine. J'ai souhaité un jour pouvoir faire partager cette découverte au plus grand nombre. Nous avons décidé, dans le cadre d'une politique de la communauté de communes en matière de développement durable, d'initier un programme où nous retrouvions tous les ingrédients du développement durable, à savoir un urbanisme adapté, un mode de construction et une architecture contemporaine. Tout cela accompagné par la compétence d'un architecte. Il s'agit d'un parc résidentiel où tout le monde doit trouver sa place. Le Val de la Pélinière est construit sur le site d'une ancienne ferme de 9 hectares. La première tranche a été livrée fin 2007 et la seconde fin 2008. La conception originale de ce quartier a obligé tous les acteurs à repenser leurs habitudes de travail. Nous avons réalisé pour le compte de la ville toutes les missions de maîtrise d'ouvrage, à savoir c'était de traduire le projet politique, la commande publique, sur quelque chose de palpable, de réalisable, où les gens vivent. Il s'agissait d'avoir une cohérence globale à l'échelle de ces à peu près 10 hectares, mais ce qui représente quand même 60 à 70 projets personnels. Donc il y a un travail amont assez important pour déterminer de quelle façon on allait viabiliser, de quelle façon on allait aménager ce site-là, ce qui nous a amené à faire derrière des économies en matière de travaux, et donc les équilibres budgétaires ont pu être respectés, mais avec un basculement des coûts travaux sur la matière grise. La commande politique de ce projet était très clairement celle de la mise en place d'un projet urbain contemporain, c'est-à-dire porteur de toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui à propos du développement de la ville, tant en termes de sa capacité d'accueil de l'ensemble des publics, c'est-à-dire c'est un territoire destiné à accueillir l'ensemble des représentations socio-économiques de la commune et au-delà, et c'est ensuite une capacité aussi d'intégrer les dimensions contemporaines, qu'elles soient environnementales, mais qu'elles soient aussi autour des lieux d'habitation, des lieux d'habiter, qui se doivent de répondre à ces nouvelles demandes. Notre mission, ça a été à partir de volontés des élus qui étaient autour de notamment l'architecture contemporaine. Il y avait une grosse volonté sur cette thématique. Ça a été de traduire ça en cahier des charges. Mais finalement, les personnes se l'appropriaient et ça devenait presque une fierté de se dire oui, on va être dans un cadre qui a été pensé, qui a été réfléchi et c'est ça qu'on veut, quoi. Et donc, ça nécessitait vraiment l'adhésion à la démarche et à la philosophie globale. Sur le cru, on n'est rien qui vienne perturber les écoulements. Il n'y a pas d'obstacle. Les contraintes sont stimulantes à la créativité puisqu'à chaque terrain, on a un règlement particulier, donc des points de départ de conception différents. On ne peut pas faire en urbanisme de révolution. Ce que l'on peut, c'est progressivement réformer les modes d'usage, c'est réformer les façons de faire avec l'environnement, de faire avec ses pratiques quotidiennes. On sous-estime beaucoup trop souvent les attentes des publics vers l'écologie, vers le mieux vivre au quotidien, vers la compréhension des nouveaux modes. Il y a eu un travail de pédagogie auprès des acquéreurs, travail de pédagogie qui s'est accompagné notamment d'un entretien préalable avant la réservation d'un terrain, pour être sûr qu'il y ait une adhésion des acquéreurs au projet d'ensemble, mais la réussite globale et le résultat final est un travail conjoint entre nous, opérateurs, et chacun des acquéreurs au niveau de sa parcelle. Le lotissement a également été conçu pour permettre l'émergence d'une véritable vie de quartier. Placettes, vergers, belvédères, jardins familiaux sont autant de lieux qui invitent les habitants à se rencontrer. On a fabriqué de nouveaux espaces résidentiels dans lesquels on a permis des assemblages de voisinage. On est dans des formes de hameaux constitués contemporains. Nous avons organisé une mise en distanciation possible de la voiture parce que le territoire qui est engagé entre l'intimité du logement et la voiture, c'est aussi la question des rencontres, c'est aussi la question des voisinages qui se constituent sur les territoires piétons, parce que les gens se rencontrent à pied, ils se rencontrent jamais en voiture. En voiture, ils peuvent se dire bonjour par la fenêtre, mais c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent faire. Là, on constitue des territoires d'échange possibles dans les parcours quotidiens.
Alors, le point commun des personnes, ce n'est pas une origine sociale identique, mais c'est bien l'adhésion à une démarche. Soucieux du respect de l'environnement. C'est pour ça que nos maisons, on essaye de les construire en les implantant de manière la plus bioclimatique possible, en essayant de profiter des éléments naturels au maximum, l'apport solaire, tous ces éléments-là qui sont que des éléments de conception, on va dire, qui ne changent rien sur le parti pris constructif. Je suis sensible à l'environnement. Je fais des petits pas et je me dis que si chacun fait un petit pas, alors la planète se portera le mieux. Le développement durable, c'est un urbanisme bien pensé pour que les maisons soient bien orientées, un mode constructif qui apporte justement ces économies d'énergie, des modes de chauffage qui doivent être tout simplement adaptés, puisque si on a respecté les 2 points précédents, on est sûr de pouvoir faire des économies. Il est assez facile d'observer qu'ici, chacune des constructions bénéficie pleinement et de façon gratuite des apports solaires qui sont la première entrée sur l'environnemental, puisque c'est la question du solaire passif. Ici, on est dans un vrai territoire de balade. Ce territoire se traverse et se donne à voir dans ses innovations et ses inventions. À l'inverse des lotissements traditionnels, ici, tous les espaces publics, voiries et espaces verts ont été réalisés avant la construction des logements afin que chaque projet s'inscrive dans un cadre existant et le respecte. Le lot est délimité par une haie bocagère qui était déjà installée quand nous sommes arrivés. Les haies, les arbres qui constituent cette haie font partie du cahier des charges. Donc on n'a pas le droit à une certaine forme d'exotisme dans la haie. On a été donc associés très tôt à la démarche et on a eu une lecture commune du territoire avec l'agence d'urbanisme, ce qui a permis une très grande prise en compte des particularités de ce site dans l'aménagement urbain. Et on a devant nous ouvert un paysage rural qui est très important, où on voit à peu près sur 1 kilomètre alentour. Ce paysage, on l'a intégré comme étant un élément un peu fondateur du projet. L'urbaniste a travaillé pour que les maisons puissent avoir le plus d'orientation possible vers ce grand paysage qu'on a donné à voir à tous, pour qu'il appartienne à chacun dans le projet. Un lotissement dans un esprit durable pour tous, autant pour les humains que pour la faune et la flore locale. Ici encore, c'est la réflexion en amont qui a apporté des solutions. Sur les clôtures, on a travaillé un maillage de clôture suffisamment lâche pour laisser transiter la faune locale en se servant des haies comme corridor écologique. Et dans la composition des haies, on a aussi travaillé avec des essences locales et surtout des essences qui produisaient beaucoup de baies ou de fruits qui étaient à la fois, on va dire, un atout pour les habitants futurs, mais aussi pour la faune. Dans cet écrin de verdure, il serait tentant de croire que le quartier est réservé à un certain type d'habitants. Mais la mixité sociale fait partie du cahier des charges. C'est la condition pour recréer un vrai bout de ville, durablement. Plus de 30% du quartier y est dévolu. La question de la mixité sociale, de la diversité des publics, était un des thèmes également très importants. L'idée est bien de fabriquer un morceau de ville complet avec ses diversités d'occupation, ses diversités de clientèle. On a eu vraiment des publics assez diversifiés sur cette opération. Un projet comme celui-ci, au départ, ne pouvait paraître qu'utopique. Moi, le premier, d'ailleurs, j'ai pensé la même chose parce que je me suis dit qu'il fallait certainement beaucoup d'argent pour faire construire dans ce lotissement. L'architecture contemporaine et la présence des architectes ici ne veut pas dire pour autant que nous sommes dans un débordement économique qui nous ferait fabriquer un Boboland. Les constructions, elles, je dirais, ça fait partie du cahier des charges des particuliers qui achetaient les lots, donc c'est propre à chaque programme et à chaque budget, mais varie entre 100 000 et 300 000 euros. L'accessibilité de tous les logements au handicap, ça c'était une demande très forte des élus et on a incité les personnes à faire en sorte que les maisons soient évolutives et puissent accueillir un fauteuil roulant éventuellement. Petit à petit, le quartier prend vie. Ses nouveaux habitants sont fiers. Pour certains, c'est une vraie prise de conscience. Une projection dans l'habitat de demain et la volonté de transmettre une expérience. C'est une façon de militer pour une façon de vivre, plutôt que d'utiliser à outrance le pétrole, le parpaing, de courir à l'économie immédiate, alors que sur du long terme, on s'y retrouve, quoi.
Aujourd'hui, je ne voudrais pas aller habiter ailleurs. Je suis fort heureuse d'être ici. C'est sûr que ça nous a amené aussi à modifier notre façon de vivre. Et puis c'est pour la nouvelle génération qui est derrière vous, là, qui fait du bruit. Là. Il faut une volonté politique affirmée pour arriver à ce résultat. Ce projet va faire évoluer également l'ensemble des projets sur l'ensemble du territoire. On va faire évoluer l'architecture et on aura sans doute une architecture un petit peu plus racée que ce que nous pouvions avoir et une architecture de notre temps.